Il aura fallu attendre l'été 2019 pour que Ford lance la version survitaminée de la Focus. La ST se place en dessous de la RS et s'adresse à un large public avec 2 motorisations, diesel ou essence et 2 carrosseries, compact ou break. Pour l'essayer, nous avons opté pour la compact en version essence avec sa belle couleur Orange Fury et ses nouvelles jantes de 19 pouces. La Focus ST a le même look qu'une Focus ST Line avec quelques détails qui ne sautent pas aux yeux, comme cette calandre qui est plus ajourée pour permettre un meilleur refroidissement du moteur et les 2 canules d'échappement rondes qu'on retrouve à l'arrière. On va également retrouver des disques de frein de 330 mm à l'avant avec des étriers bipistons ainsi que des pneus Michelin Pilot Sport 4S qui sont de série. Il est vrai que la Focus ST ne fait pas dans le bling bling. Elle paraît un peu sage pour une sportive de 280 chevaux à l'image d'une Seat Leon Cupra ou d'une Peugeot 308 GTI. L'habitacle s'inscrit dans le même registre, il est classique et ne change pas vraiment d'une version à une autre. Ford ne pouvait pas faire une Focus ST avec un intérieur totalement banal. On va donc retrouver des sièges baquets qui maintiennent très bien les passagers, l'insigne ST sur le siège, sur le volant, sur les tapis de sol, ainsi qu'un pédalier en aluminium qu'on avait déjà sur la finition ST Line. Bon, globalement c'est un peu léger, mais ce n'est pas très grave parce que la présentation est bonne. Trêve de bavardage, on va maintenant l'essayer pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et c'est parti pour l'essai de la Ford Focus ST. Alors je dois vous avouer que c'est une bonne surprise parce que si d'apparence elle paye pas de mine, je peux vous promettre qu'au volant c'est une vraie sportive. Sous le capot, on a un moteur 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost. C'est le moteur qui a été emprunté à la Ford Focus RS, à la Ford Mustang. Sauf qu'ici, il développe 280 chevaux pour 420 Nm de couple. Et il permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes 7 et d'atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. C'est vraiment une voiture qui est plaisante à conduire. C'est une voiture qui donne le sourire. Surtout qu'on a une belle sonorité, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Je dis ça parce qu'à l'intérieur, on a un amplificateur de son. Mais à l'extérieur, la voiture fait également un joli bruit avec une ligne d'échappement qui est très expressive et qui pétarade même. C'est assez rare pour le souligner. Donc là, vous voyez, on double très facilement. Le moteur a beaucoup de répondants. On a un châssis qui est très sain. La voiture, elle est collée au sol. Il n'y a quasiment pas de roulis. Et on a une direction qui est ferme. Elle est précise également. Et elle l'est d'autant plus dès qu'on modifie le mode de conduite, qu'on passe du mode normal au mode sport. Donc pour ça, on a un bouton qui est directement sur le volant. On peut directement appuyer sur le bouton S qui nous permet de passer au mode sport. Ou on peut appuyer sur le bouton mode qui va nous permettre d'accéder au mode track. Et donc qui va déconnecter l'USP par exemple. Et là, on aura une voiture qui est radicale. Ici, on a une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports avec des débattements qui sont plus courts que sur les autres Ford Focus pour permettre un passage de rapport plus rapide. Et on aura bientôt une boîte automatique à 7 rapports avec des palettes au volant pour ceux qui préfèrent. Je peux vous dire une chose, c'est vraiment pas une voiture qui est typée confort. C'est une sportive, vous l'aurez compris, mais on a un châssis qui est très ferme. Ça veut dire même si on choisit le mode normal, eh ben, on a une voiture qui est quand même assez raide. Donc c'est pas une voiture avec laquelle on va faire beaucoup de kilomètres, de longs trajets en famille. Pas du tout. C'est une sportive et ça reste une sportive. Sur cette Ford Focus ST EcoBoost, on a les suspensions adaptatives qui sont de série. Et donc les suspensions vont modifier leur raffermissement en fonction du mode de conduite. Et on a un différentiel à glissement limité au niveau du train avant. Avec le Park Performance, on a également le droit au mode Launch Control ainsi qu'au talon pointe pour ceux qui aiment bien. Donc le talon pointe, c'est lorsqu'on rétrograde,
la voiture va mettre un petit coup de gaz pour que la boîte de vitesse puisse se resynchroniser. Donc là, pour l'instant, j'étais en mode normal. J'appuie sur le mode S et là, je suis en mode sport. La voiture est plus sonore. Là, vous l'entendez au niveau de l'échappement. Je trouve que la direction est vraiment bonne. La voiture sautille. Ça, c'est normal parce que le châssis est assez ferme. La boîte est excellente. Même si parfois elle est un peu accrocheuse, notamment entre le deuxième et le troisième rapport. Et au niveau du freinage, c'est plutôt pas mal. Alors, au début de l'essai, j'avais une pédale qui était très ferme. Là, après plusieurs kilomètres, on a une pédale qui est un peu plus souple. Mais on a quand même un bon freinage. La Focus ST démarre à partir de 34 150 €, que ce soit en version essence ou diesel. Elle est plutôt bien positionnée par rapport à la concurrence, mais attention, car l'EcoBoost émet 179 grammes de CO2 par kilomètre et il est donc assujetti à un malus d'environ 7 000 €. Au final, cette Focus ST EcoBoost vous revient à 41 000 €.